Avec vos appels au standard d'Europe 1 39 21, vos questions dans le studio ici à Paris sur le profil et la psychologie du tireur solitaire Abdelhakim Dekar qui a été arrêté hier soir dans un parking des Hauts-de-Seine. C'était l'homme depuis lundi le plus recherché de France, un véritable danger selon Manuel Valls qui est en garde à vue désormais pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. Pour mieux comprendre ce personnage, nous sommes avec celle qui fut son avocate dans le dossier Maupin Florence Ray dans lequel il a eu partie prenante, maître Emmanuel Hauser Félizon. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous dans ce studio. Abdelhakim Dekar évoque dans ses écrits qu'on a retrouvé autour de lui dans cette voiture un complot fasciste, le capitalisme, la gestion des banlieues. Il accuse les médias de participer à la manipulation des masses. Tout cela lui ressemble bien selon vos souvenirs, vous qui l'avez largement Alors, côtoyé. je vais vous décevoir, mais pour moi non. Pour moi non, parce que c'est pas l'homme que j'ai rencontré de 94 à 98. C'était pas un homme engagé politiquement, c'était pas un homme extrémiste, ni à gauche ni à droite. C'était un homme normal, je vous dirais, qui était un peu particulier parce qu'il avait une grande zone d'ombre que j'ai jamais réussi véritablement à percer. Un homme isolé, un anarchiste? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Il fréquentait les squats, on dit de cette Oui, époque. il fréquentait les squats. Alors lui, il a une autre explication. Il avait à l'époque une autre explication, c'est qu'il travaillait pour les services secrets algériens, français, tout ça a beaucoup varié, et qu'en fait, il était, pour lui, en infiltration dans ses services. Très bien. Alors, on a plusieurs questions à vous poser au sujet de ce personnage que vous avez côtoyé. Maître, question d'abord dans le studio d'Europe 1. Monsieur. Oui, bonjour maître Bonjour, Francis. Je vous ai entendu ce matin lors d'une interview et vous avez dit que ce monsieur pouvait tomber d'un côté ou de l'autre, ou faire très bien ou je ne sais pas. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait eu des expertises psychiatriques au moment du procès. Et compte tenu de la personnalité vraiment très complexe de ce monsieur, pourquoi, après les années de prison, parce que je pense qu'il a fait quelques années de prison, 4 ans. pourquoi n'a-t-il pas bénéficié, si je peux m'exprimer ainsi, d'un suivi psychologique, étant donné ce qu'on savait de ses faiblesses ou de ses zones d'ombre? Alors, c'est très simple. Monsieur Abdelhakim Dekar a été en détention qui s'appelait préventive à l'époque, donc c'est la provisoire d'aujourd'hui, pendant 4 ans. Il a été jugé par la cour d'assises. Lors de la cour d'assises, il a été acquitté pour la Préfourrière et il a été condamné à 4 ans pour association de malfaiteurs. Il est sorti en ce qu'on appelle une sortie sèche, donc il ne pouvait pas être suivi à l'époque. En plus, il n'apparaissait pas. Alors, excusez-moi, ça fait 15 ans, 19 ans. Je n'ai plus en mémoire les expertises. Je les ai vaguement. Et les journalistes me l'ont rappelé, mais je n'ai pas pu remettre la main dessus entre hier soir et ce matin. Et pour moi, ce n'était pas un homme dangereux. C'était un homme étrange, c'était un homme intelligent, c'était un homme qui disait qu'il travaillait pour les services, mais c'était pas un homme violent, c'était pas un homme dangereux.